Bonjour mes camarades, bonjour mes amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ma vidéo précédente, je vous ai parlé de la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Puisque je ne peux pas entrer dans la Bible si vous ne connaissez pas les fondements de la Bible, si vous ne connaissez pas la signification de la Bible. Je vous ai donné des réponses concrètes. Je pense que c'était suffisant pour vous. Maintenant, je vais continuer là, je me suis arrêté. Est-ce que la Bible c'est un seul livre? Je vous ai dit non, la Bible c'est toute une bibliothèque composée de petits livres écrits en hébreu et en grec et en araménien. Araménien c'est une langue africaine, une langue éthiopienne. Alors, pour les chrétiens, la Bible est divisée en deux grandes parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'un testament? Le testament vient du latin, testamentum, pour ne pas vous compliquer avec le latin, le testament signifie seulement convention. Le testament qui signifie seulement alliance, cette alliance de Dieu envers son peuple, alliance du peuple à leur Dieu. Cette alliance-là, c'est ce qu'on appelle testament. Alors, pour les chrétiens, ils ont distingué qu'il y a Ancien Testament, il y a aussi ce qu'on appelle Nouveau Testament. Pourquoi? Les Juifs, pour eux, on dit que non, il n'y a pas de l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul testament. Ce que les chrétiens considèrent comme l'Ancien Testament. Pour eux, c'est leur testament. Il n'y a pas encore le Nouveau Testament, mais pour les chrétiens, il fait la référence des paroles de Jésus. Alors, je vais vous donner des versions. Je vais commencer avec, je pense, vous avez compris tous la signification des testaments. Un testament signifie tout simplement convention, qui signifie tout simplement alliance. Alors, je vais vous parler de l'Ancien Testament, de la version de l'Ancien Testament. Et il y a deux versions de l'Ancien Testament. Deux versions. Première version, c'est la version hébraïque, la version ou Tanakh. Donc, la Bible hébraïque des Hébreux, appelée Tanakh, c'est composé à trois parties. Donc, cet Ancien Testament de Tanakh, c'est leur livre, était composé en trois parties. Première partie, c'est les Torah. Les Torah qui signifie tout simplement la loi. Torah signifie la loi. Deuxièmement, il y a Nevi'im. Nevi'im qui signifie tout simplement les prophètes. Et troisième, il y a les écrits. Les Ketuvim qui signifie seulement les écrits. Qui signifie les écrits. Et la deuxième version, appelée la version grecque ou Septante. Cette version, reconnue par la plupart des églises d'Orient et d'Occident, c'est nous les chrétiens maintenant. La Bible grecque se compose quant à elle de quatre parties. Les quatre parties de la Bible grecque, de la version Septante, de la version grecque, est composée de quatre parties que vous voyez ici. Il y a les Pentateuques, il y a livres historiques, il y a poèmes et sagesse, il y a prophètes. Vous voyez, ce sont de grandes parties de la version de la Bible grecque, ou appelée Septante. Maintenant, je pense, tous, on a compris la version juive appelée Tanakh ou la Bible Tanakh ou hébraïque, et la version grecque, nous qui sommes chrétiens, que nous nous appelons à voir aussi le Nouveau Testament. À partir, après la version de l'Ancien Testament, à partir du milieu du deuxième siècle, les chrétiens ont nommé cette dernière liste de livres l'Ancien Testament. Vous voyez,
les chrétiens quittent de ces testaments appelés Ancien Testament pour la distinguer de leur propre collection, le Nouveau Testament. Parce que la Septante diffère de la Bible hébraïque, non seulement par les langues utilisées, mais aussi par le fait qu'elle incorpore des livres supplémentaires. Vous voyez? Alors, le Nouveau Testament ou livre de la Nouvelle Alliance, c'est ça. Nouveau Testament ou livre de la Nouvelle Alliance. Que les Juifs ne se reconnaissent pas dans ces livres ici. Pour eux, il n'y a que l'Ancien Testament, il n'y a que le Testament, un seul Testament, que nous, les chrétiens, nous disons, c'est l'Ancien, pour faire référence avec l'enseignement de notre Maître Jésus-Christ. Et on a nommé ça le Nouveau Testament, livre de la Nouvelle Alliance. Le livre de la Nouvelle Alliance aussi est composé de, comme vous le voyez, est composé de 3 à 4 grandes parties, puisqu'il y a d'autres parties, on peut mettre biographie, historique, ensemble comme histoire. Histoire va prendre tout ça, tous les 4. Il y a ce qu'on appelle les lettres, il y a ce qu'on appelle les prophètes, les prophéties, les prophètes, ou la révélation. C'est ce que la Bible est composée. J'ai fait comprendre pour le Testament. J'ai fait comprendre, est-ce que, comme je vous ai dit, c'est divisé en 4. Il y a l'histoire. Il y a, après l'histoire, il y a ce qu'on appelle les lettres. Après les lettres, il y a ce qu'on appelle les prophètes, la prophétie, ou la biographie, l'histoire, les lettres et les prophéties ou la prophétie. Là, je parle de testament, du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Alors, comment la Bible est écrite? La Bible d'abord raconte l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église de façon plus théologique qu'historique. Elle donne un sens aux événements toujours au-delà de ce que les personnes ont pu voir et attendre. Elle donne à comprendre et à croire et dit la priorité à l'autre peuple de Dieu par rapport à celui qui parle. Alors, les auteurs de la Bible, je ne voulais pas vous endoser, je vous laisse par là pour vous expliquer prochainement qui sont les auteurs de la Bible.